François Legault m'a bloqué. Lui ou son équipe. Frank, ça fait quelques semaines là, que je te dis que je veux devenir ton chum. Je veux qu'on jase. Je veux qu'on échange. Je veux comprendre. Je veux te backer. Ça fait une couple de semaines, depuis début janvier, que je te dis que moi, je suis celui qui a tout suivi les règles. Qui a eu mes 2 doses de vaccin, qui a eu 2 fois la COVID, qui a porté le masque, qui a confiné, qui a fait travailler son staff à la maison. J'ai tout suivi les règles. La seule chose, c'est que à chaque fois que j'écoute tes conférences de presse, tes points de presse, à chaque fois que je lis quelque chose, ça génère des questions. Puis j'ai l'impression que les médias posent jamais les vraies questions. Là, je pose des questions, puis je me fais bloquer. Ouais. Je suis plus capable de commenter, je suis plus capable d'interagir avec, je suis même plus capable de trouver François Legault sur Facebook. Ils m'ont bloqué. Je sais, je suis dans le web. Mais là, j'ai un petit plan. J'ai un plan. Et là, j'ai besoin de vous autres. C'est un plan d'équipe. Puis tous ceux qui vont embarquer, ça va leur tenter d'essayer avec moi. Là. Ben simple. Je fais tirer 100$ vendredi. Vendredi, je fais tirer 100$ parmi tous ceux qui vont avoir embarqué dans le plan, puis je dévoile ça tout de suite après ça. Alright? À dans 2. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Juste avant qu'on jase, le vaccin, puis mes questions, puis pourquoi j'étais bloqué, puis 2 petites annonces, bien vite faites. La première, courtier immobilier qui appuie le podcast, Benoît Desjardins. Si vous avez besoin d'un courtier immobilier dans la région de l'Outaouais, OK, vous voulez vendre ou savoir juste comment qu'elle vaut votre propriété, écoute, je mets le lien dans la description, écrivez-lui, OK, il va être là, il va vous appeler, il va vous rencontrer, il va vous dire comment que la maison ou que la propriété que vous possédez a pris en valeur. Rendu là, vous déciderez bien si vous voulez vendre ou si vous voulez aller chercher l'équité qu'il y a dessus pour réinvestir, ça c'est votre game, ça c'est votre call. Ou si vous voulez acheter, si vous avez besoin d'autres besoins, la famille s'agrandit, la famille me rapetisse, vous voulez agrandir, rapetisser, Benoît il est là pour vous aider, vous encadrer, ça coûte rien, OK, sauf s'il concrétise le deal. Et écoute, je pense que vous n'avez pas de raison de vous lancer là-dedans tout seul. Puis lui, ben, il appuie le podcast, fait que moi j'ai fait une petite pub et je vous invite à communiquer avec lui. Deuxième chose, faites donc un pause like là, tout de suite. OK? Likez la vidéo. OK? Juste ça va être fait. Maintenant, à la fin du podcast, suivez. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous le dis, là, j'ai besoin de vous autres. J'ai un petit deal d'équipe. Puis sur tous ceux qui vont avoir embarqué avec moi à commenter le mot que je vais vous dire tantôt et partager avec le mot que je vais vous dire tantôt, je fais tirer 100$. Juste pour ce podcast-là. OK? J'ai besoin de vous autres. Puis je suis un gars win-win. Fait que si vous me donnez un coup de main, on va me faire plaisir de faire tirer 100$. OK? Puis 100$, c'est pas grand-chose. C'est sous les règles de l'Auto-Québec, la patente, on n'embarque pas dedans. OK? Aujourd'hui, c'est ça. Je voulais... j'en ai parlé il y a une couple de semaines, puis pour vrai, c'est choquant. C'est choquant, puis je peux comprendre le monde de devenir agressif. OK? Moi, là, je suis pas... je fais pas ça pour être agressif. Je fais ça pour poser des questions. Je fais ça parce que je pense que en ce moment, on se fait pas dire les vraies affaires, zéro bullshit. Je suis pas... Puis tout le monde le sait. Je l'ai dit depuis le premier jour. Je suis pas un complotiste, là. Moi, j'ai suivi les règles depuis le jour 1, là. Hein? Les vaccins, confinés, envoyer le staff à la maison, le masque, le passeport vaccinal, tout. Écoute, l'élève modèle. OK? C'est pas modèle, là, mais en tout cas, un bon élève, hein? Maintenant, quand tu fouilles et tu te questionnes, puis qu'après 2 ans, tu regardes ce qui se passe, tu regardes la situation, puis tu te dis, Calébine, on rembarque dans la même rengaine, puis ça marche pas. On est pire, ça va pas bien. On est fermé, pire résultat, rien qui va bien, système de santé, c'est de la merde, encore de la merde, c'est pire carrément. Hey, c'est pour être 800 lits, c'est 3005, ça débandale, y'a rien qui va bien, là, right? C'est pas moi qui pose ces questions-là. Je pose ces questions-là parce que j'écoute Legault, puis Dubé, puis maintenant, écoute, les docteurs, la gang, puis je suis comme, voyons. Là, tu te mets à fouiller. C'est sûr que tu te mets à fouiller. Je sais pas. Puis François Legault peut même m'avoir barré sur Facebook, là. Mais pas le seul, moi, là qui fouille. Pas le seul. Puis je suis pas pour ça la violence, là, comme on a entendu ici à Ottawa, là, qu'apparemment, il y a un carapace soleil qui aurait voulu essayer de brûler une bâtisse parce que les locaux chiolaient. Hey, mais que ça fasse 10 jours que tu te fais tout à un au fond, là. Je comprends, tu chialais les résidents. Puis il a raison, voyons donc.
Hey, la liberté, c'est jusqu'à temps que tu me brimes moi, là. Pas ça être rassembleur. Ça, c'est diviser, c'est faire la guerre. Mais je pense pas qu'il faut aller dans ce sens-là, moi. Moi, je pense qu'il faut se rassembler. Faut poser des questions. La seule X, c'est que c'est ça. C'est que la gang à Legault ou sa gang des médias sociaux bloque ceux qui posent des questions. C'est pas correct. C'est pas correct. Je suis même plus capable de trouver la page. Je suis même plus capable d'écouter le point de presse tellement qu'ils m'ont bloqué. Et là, by the way, là, ils sont pas vite faits, ce monde-là. C'est des juniors, là. C'est plein d'autres profils. Casse-toi pas la tête, là. Mais aujourd'hui, je vais amener sur des lectures que j'ai faites, puis j'en ai plein, mais vous parler de ça dans les prochaines semaines, puis tout ça, parce que connaissez-vous Kyle Kemper? Kyle, K-Y-L-E, Kemper. K-E-M-P-E-R. Connaissez pas, moi, lui. Ah, bah, c'était qui? L'écouter, fait une entrevue, puis lui, là, écoute, c'est juste drôle parce qu'il fait, c'est cool. Je vais le mettre le lien dans la vidéo. Puis lui, il dit que Trudeau, il cale de vax pusher. Un pusher de drogue, là, c'est comme quelqu'un qui fait en plein de drogue et qui veut tout le temps en vendre plus, right? Lui, il cale vax pusher, mais tout de suite, il se reprend et il dit, c'est même pas un vax pusher parce que sa patente, c'est même pas un vax. Il dit, un vaccin, c'est supposé d'amener l'immunité, puis c'est supposé d'empêcher la transmission. Puis à date, ben, personne n'a l'immunité parce qu'on la repogne toute, puis la transmission, c'est pire que jamais. Y a-tu tort? Lui, il dit que c'est au-dessus de lui, Justin Trudeau. C'est une expérience des biotech humaines, puis là, il parle du Forum économique, ce que j'ai déjà parlé, le Grand Reset. Là, si vous allez voir mes anciens podcasts, j'ai parlé du Grand Reset, puis comment que il y a une dominance, en tout cas, il y a un plan de match, puis il s'en cache même pas. Allez réécouter mon podcast, le Grand Reset. Mais lui, pourquoi je vous parle de Kyle Kemper? C'est parce que c'est le demi-frère à Justin Trudeau. Le demi-frère à Justin Trudeau qui cale son frère de vax pusher en surprenant en disant c'est même pas un vax. Vous en pensez quoi? C'est juste moi, là, qui se dit, voyons, ils sont bien bizarres. Là, je veux dire, moi, j'ai un frère. C'est sûr que si on avait un débat d'opinion, puis que moi, j'étais président, premier ministre, ben, on aurait la discussion à la maison, puis j'expliquerais où je m'en vais, puis ça serait le premier que je voudrais sur mon bord. Parce que je veux créer une équipe. Pourquoi son propre demi-frère, il cale de pusher? En tout cas, moi, ça m'amène à me poser des questions. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas que... Je dis pas si c'est un complotiste. Moi, je vois même pas là, je pense qu'il n'en existe plus de complotistes. En tout cas, moi, j'en suis pas un, puis je me reconnais dans ben des gens qui, eux autres, étaient qualifiés comme complotistes. Je pense que là, après 2 ans, on a le droit de poser des questions, sans se faire barrer. Fait que là, moi, ben, en poussant ça, j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi un vax. Elle le dit depuis un bout, là, je me sens assez nono. Je me sens assez nono parce que je comprends rien. J'écoute les points de presse, je comprends rien, puis j'écoute. Fait que là, je suis allé voir, moi. C'est quoi un vaccin? Pas dur. Puis moi, quand j'allais à l'école, c'était le petit Larousse. Vous autres, c'était-tu le petit Larousse? Peut-être le petit Robert, mais en tout cas, là, je suis allé voir ce petit Larousse, puis écoutez bien. Un vaccin, la définition, c'est une substance d'origine microbienne ou de synthèse, OK? Donc, un micro-organisme vivant atténué ou tué, une substance soluble avec des toxines atténuées par X ou un ARN messenger qui, administré à un individu ou à un animal, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée par les micro-organismes, même dont elle provient, et parfois à l'égard d'autres infections. Et moi, dans cette phrase-là, c'est du top de dictionnaire, là, mais moi, je retiens l'immunité. Là, juste pour faire ça, je dis, mais alors, c'est quoi l'immunité? Hein? Alors, c'est quoi l'immunité? L'immunité, la définition, c'est l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme contre les éléments étrangers à l'organisme, en particularité les agents infectieux, virus, bactéries, parasites. Donc, peut-être tata, là, moi, là. Peut-être ben nono, moi, là. Je sais pas vous autres. Mais le vaccin est supposé de te donner une substance microbienne ou de synthèse, qui est un vivant atténué ou tué, ou une substance soluble, toxine, ou un ARN messenger, puis je pense que c'est celle-là, le Pfizer. Là. Puis une fois administré, ça nous confère l'immunité à l'égard de ce même virus-là. Là, c'est vrai? Y a-tu raison, Carl? Y a-tu raison, demi-frère? Mais vieux, en tout cas,
Tu as bien le droit de poser une question. Puis moi, vous le savez pourquoi je me pose des questions à propos du vaccin, parce que moi, j'ai eu mes 2 doses et j'ai eu, depuis ce temps-là, 2 fois COVID. As-tu marché? Je sais pas, là. Moi, je suis allé en Chine il y a une quinzaine d'années. En Chine, par affaire. Puis en Chine, quand tu vas en Chine, ils te recommandent de prendre des vaccins parce qu'il y a des bactéries là-bas que ton corps ne connaît pas et qui pourraient être dangereux. J'ai tout pris. C'était l'équivalent, je pense, de... Je pense que c'était 6 shots que j'ai pris. Puis c'est l'équivalent pour me protéger contre 30 ou 40 bactéries ou virus. Puis j'ai jamais repris ça. Puis de mémoire, c'était tout bon 10 ans ou 15 ans. C'est pas bon 3 mois. Fait que j'ai-tu le droit, moi, de poser des questions, à savoir pourquoi là, j'ai pris le vaccin. Même pas un mois plus tard, j'avais ma première COVID. J'ai eu ma 2e dose, puis même pas 3 mois plus tard, j'avais la 2e fois COVID. Peux-tu définir ça un vaccin? Frank! Je peux-tu à tout le monde te poser la question, man? Puis quand tu te permets d'aller sur Facebook puis de faire la grosse conférence de presse parce que tu la veux l'attention puis tu la veux l'auditoire, pourquoi tu me bloques? Pourquoi tu m'empêches de poser mes questions? Je sais pas. Fait que ça m'amène à tout simplement me dire, OK, là, j'ai un gars que je connais pas, mais que c'est le demi-frère de l'autre, puis j'ai des situations, puis j'ai mes propres questions, mais là, quand tu lis, il se découvre plein de patates. Là, je me dis, bon, allez me fier à ce que le gouvernement lui-même, moi, là, je ne vais pas sur des sites par rapport, là. Le site de l'INSPQ, c'est le site du gouvernement, celui-là. Right? Ça dit là-dessus clairement que... En fait, je vais mettre le lien. C'est un article du Devoir qui se fie aux chiffres de l'INSPQ, qui dit que si tu as eu le virus, tu es mieux immunisé qu'avec 2 doses. Moi, c'est ça. J'ai eu 2 fois, moi. Plus les 2 doses. Pourquoi tu m'inondes de pub comme ça pour la 3e dose? Pourquoi? Je peux-tu comprendre? Pourquoi là? Puis je vais en faire un autre podcast, parce que là, je suis en train d'écouter une entrevue pas mal cool, là, sur... puis des chercheurs, des docteurs, là, pas de bullshit, là, puis de bataille, puis oh là là, non, moi, je suis pas ça. Moi, je vous le dis tout de suite, si vous pensez ça de moi, je suis pas dans l'extrême droite, je suis pas dans l'extrême gauche, moi, je veux rassembler le monde. So, mais j'ai-tu le droit? Puis là, je lis l'article, écoutez ça. Pfizer aurait 100 millions de doses dès le mois de mars. C'est quoi? C'est dans un mois, ça? Dose de quoi? Pour le nouveau variant. Qu'il y aurait un nouveau variant. OK. Moi, je n'ai pas entendu parler. Vous autres, comment ils peuvent avoir la dose pour le variant? C'est-tu parce que c'est écrit dans le livre d'avance? Comment ça se peut? Frank! Puis là, Frank, c'était pas le temps, là. Transfère mon podcast à Dubé ou à Boileau ou à la limite, là, ramène Arruda des vacances, là. Puis, hey, Horacio, peux-tu répondre à Bruno? Ou Horacio, viens sur mon podcast. Viens que je te pose juste ces questions-là, ben, je veux pas être en guerre, je veux pas contester, je veux juste poser des questions puis qu'on me réponde de façon logique. D'habitude, là, je comprends vite. Dans bien des affaires, je comprends vite. Là, je me sens plus nono jamais. Puis là, bon, on me bloque quand je pose des questions. Fait que là, c'est sûr que je me sens encore plus. Pourquoi on manipule? Pourquoi on me bloque? Puis pourquoi qu'il y a des annonces à tous les jours? Je vous défie d'écouter TVA, Radio-Canada, LCN, Cogeco. Hey, j'écoute Paul Arcand le matin. Je vais parler de Paul, mais moi, Paul, je l'aimais assez quand j'étais plus jeune. Je trouvais qu'il y avait de la drive, qu'il allait au fond, puis qu'il n'avait pas peur de challenger, mais à cette heure, c'est décevant. Ouais. J'aimais mieux le vieux Paul. Moi, je veux être le nouveau vieux Paul. Moi, je vais poser des questions. Moi, je vais aller deep, puis je m'en ferai pas compter de bullshit, puis je ne serai pas acheté. Mais écoutez, je peux pas écouter le matin. Moi puis ma conjointe entre 5h30, puis 6h30 en se préparant, on écoute Paul Arcand, 98.5. Impossible
de ne pas passer une demi-heure sans entendre les annonces du gouvernement. Savez-vous comment ça va de cash, ça, pour une station de radio, aux demi-heures? Impossible d'ouvrir un journal de Montréal sans pas avoir une plein de pages à tous les jours. Impossible d'écouter TVA Nouvelles, TVA 18h, Bruno, Thibault, Dumont, name it, sans une demi-heure, là, sans avoir une pub. Pratiquement impossible. Pourquoi ils jouent comme ça avec notre argent? Pourquoi que là, ça, ça, là, c'est plus important que de prendre soin de ton physique, là. Que de bien manger, que d'aimer ton prochain, que de ne pas être violent avec tes enfants, avec ta conjointe, d'être contre la violence. Ça, c'est plus important. Maintenant, quand on questionne, il bat tout, puis il arrive ça. Fait que là, ça m'amène à mon dernier point aujourd'hui, il fallait que je vous parle de ça. J'ai lu beaucoup d'articles du Devoir. Moi, je trouve le Devoir, peut-être celui, en tout cas dans les médias, qui semble être le plus libre d'expression. Puis comme de fait, je trouve un article de... Attendez un peu que je retrouve son nom. Écoute, je peux-tu la retrouver, elle? Non, on va la retrouver certain. C'est un article de Francine Pelletier, qu'elle a écrit le 26 janvier. Je vais mettre le lien dans la description. Et elle fait juste questionner. Là. Elle arrive, parler des faits. Là. Elle dit, écoute, le gouvernement Legault, il dit sa dernière offensive pour les récalcitrants. Puis là, elle parle de tout qu'est-ce que le docteur Carman, les sources, puis en tout cas les challenges. Puis là, elle revient sur toutes sortes d'affaires. Puis là, elle parle que, écoute, on peut-tu questionner? Puis c'est-tu la bonne façon? Puis est-ce que c'est vraiment un bon traitement? Le vaccin comme tel, elle parle plus technique. Ben, puis elle parle aussi que Pfizer a sorti un nouveau médicament qui coûte 50 fois plus cher qu'un autre médicament qui serait peut-être aussi efficace ou équivalent. Pourquoi? Elle pose des questions. Mais écoutez bien, je vais mettre le lien dans l'article, OK? Qui est capoté. Moi, je vous jure, j'ai vu cet article-là là, fin janvier. Ben là, la boss, Marie-André Chouinard, la rédactrice en chef, elle met dans le haut du paragraphe un gros paragraphe sur nous avons publié dans nos éditions du 26 janvier une chronique signée Francine Pelletier intitulée La pandémie revue et corrigée. Ce texte comportait malheureusement des inaptitudes, d'absence de nuances essentielles, des omissions. Puis là, ben là, elle s'excuse. Puis là, elle cite plein d'arguments pour défaire celle de... Puis elle dit, le Devoir est un grand défenseur de la liberté d'opinion de ses chroniqueurs ainsi que la diversité des points de vue. Bullshit. En fait, l'article est resté là, fait que ça les honore. Puis elle a eu la chance d'écrire son article. Mais elle, là, Marie-André Chouinard, ce qui est capoté, c'est qu'elle vient tout prendre les arguments sans, elle, jamais fournir une preuve de ses énoncés. Fait qu'elle a dit, la compagnie pharmaceutique a demandé de... a dit que les études de Pfizer... Regardez ça. Par ailleurs, affirmer que Pfizer n'a jamais publié ses essais cliniques est faux. Ils sont disponibles et ont été publiés dans le New England Journal of Medicine. Ça met le lien. Correct? Mais écoute bien, la compagnie pharmaceutique, Pfizer, a toutefois demandé à protéger la composition du vaccin en vertu des droits de propriété intellectuelle. Ça, c'est comme dire, là... Écoute, c'est comme dire, moi, je vais prendre un supplément, mais je ne mets pas les ingrédients. Ça, c'est comme dire, là, je vais vous montrer, là, je prends du stuff, moi, pour les joints mal déjà, mais j'ai pas les ingrédients. Puis elle, c'est la boss, là. C'est la rédactrice en chef, là. Elle dit, là, affirmer qu'elle n'a pas publié, puis elle, sa journaliste, elle, ce qu'elle dit, c'est justement, tu publies des essais, en fait, tu publies des essais cliniques, mais tu ne mets pas les ingrédients de tes essais cliniques. Voyons donc, en vertu des droits de propriété intellectuelle, hey, donne-moi un calice de break. Tu l'as ta formule. Comment ça peut être considéré un essai crédible, puis s'il n'y a pas les ingrédients? Voyons donc. Ils nous prennent des tatas. Mais le pire! Puis là, je vais mettre... Vous devriez voir... Là, je vais essayer de faire apparaître, là, mais le pire,
Puis là, vous cliquerez sur le lien. Là. Puis là, vous le voyez probablement à l'écran live. Là. Le pire, c'est que tout le long de l'article, t'as une grosse pub du gouvernement qui dit « Avec la dose de rappel, restez protégés plus longtemps. » Tout le long de l'article. C'est capoté, gouvernement du Québec. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? La journaliste a publié son article. Le gouvernement a pas aimé ça. Puis allez sur le devoir, c'est capoté. Sur le devoir n'importe où. C'est la pub pour la 3e dose. On a-tu le droit de poser des questions? Tu sais, bien beau vouloir backer up, là. Frank! Je veux bien te backer, moi. Je peux être un bon soldat avec toi, moi. Mais maudit bon Dieu. Bloque-moi pas. Réponds à nos questions, puis prends-nous pas pour des caves. Puis peut-être c'est même pas lui. Peut-être ça se rend pas à lui. Moi, je parle à lui parce que je peux pas parler à Dubé. Dubé peut se faire qu'on le sait de voir la semaine prochaine. Il l'a fait auparavant, les gars, quand ça faisait pas son affaire. Quand son chum Fitzgibbon était reconnu et coupable de toutes sortes de magouilles, il l'a mis de voir une couple de mois, puis hey, reviens-t'en, buddy. Alors, buddy. Hey, Frank. C'est pas un party, là. C'est pas une petite clique, là, de 5 à 7, là, un boys club, ton affaire, là. C'est comme, c'est toi le chef, là. C'est toi qui run notre gouvernement, notre province, man. Là, tu nous enfermes. Tout le monde t'enlève des Mongols. Tout le monde t'enlève des fous, là. Les jeunes en Grèce, ils sont tout le temps sur le tablette, sont inactifs. Les parents t'enlèvent des fois à la maison. J'ai du staff. Les maîtres trouvent ça dur. À la maison avec les petits. Je sais, je fais des Zoom calls avec eux autres parce qu'il faut qu'ils travaillent de la maison. Puis on peut pas se parler 20 minutes. Puis tu peux-tu blâmer les petits? Jamais de la vie. Ils sont hauts de même. Ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça, à l'école. C'est triste, là. C'est triste. Puis là, écoute. Je me demande pourquoi que les manifestations puis que le monde vienne mauvais. Voyons. On peut bien dire, un supplément. Puis il vient à bout de mettre dans la gorge du monde que c'est pas à cause des manifestations. Il l'a dit la semaine passée, François Legault. Mais là, la paix sociale, on vous laisse aller au gym puis faire vos sports. C'est toute de la bullshit. C'est géré comme vraiment en bric-à-brac, en Mickey Mouse. Hein? C'est comme Mickey Mouse. Imagine, on est à Disney, là, on est en ligne, là, puis il y a 3-4 petits qui broient, qu'est-ce qu'on fait? Puis ils broient, puis ils hurlent, là. Ils hurlent. Tu fais, tu t'apprends, là, t'envoies la princesse, tu vas la voir, tu donnes l'attention. Limite, t'as fait passer tout de suite, pas personne ne va rien dire. Les autres, jamais tu vas faire une crise, parce qu'il fait passer une petite, un parent qui a de la grosse peine. On dirait qu'ils mènent la province de même. Regarde comment ça va, tous les lundis, mardis, ils viennent nous en donner un petit peu. Mais à un moment donné, ça marche plus, là. En tout cas, moi, je trouve que ça marche plus. Fait que là, voici. Là, je termine, là, t'as assez long, là. Je fais le podcast, je suis un peu découragé. Vous autres, décourageant, en tout cas. Fait que là, ça m'amène à, voici. Non, moi, là, François Legault et sa gang m'ont bloqué. Fait que là, regardez bien. Moi, ce que je veux, l'indice du jour. Là, je vous le dis, là. Vous devez mettre dans le podcast, dans commenter, vous avez 2 choses, idéalement. Je vais donner une chance à tous ceux qui commentent à commercial, François Legault en un mot, puis là, Facebook va vous apparaître ou YouTube, la page de François Legault. Cliquez là. Vous autres, vous n'êtes pas tous bannis. C'est impossible que toute ma gang soit bannie. Là. Puis parmi tous ceux qui vont avoir commenté François Legault, lui, il va recevoir une notification. Sa gang va recevoir une notification sur Facebook puis YouTube. Ouh, quelqu'un t'a tagué. Là, je veux qu'on le tag. Après ça, on va faire la même chose avec... Vous allez partager, OK? Faites share, partagez dans vos réseaux, mais dans le commentaire marqué à commercial, il ne faut pas partager juste à François Legault, mais il faut partager à tous sur votre mur. Mais dans votre texte, parce que vous pouvez toujours commenter ce que vous en pensez, mettez à commercial François Legault. OK? Puis là, d'habitude, vous allez pitonner là, à commercial F-R-A-N-C-O-I-S-L-E-G, puis il devrait apparaître François Legault. Vous cliquez là-dessus, puis faites share. On va le rejoindre. On va le rejoindre. Puis si la personne ou responsable des médias sociaux, je vous le dis, là, vous entendez ce podcast-là, débloquez-moi. Je ne suis pas contre François Legault. Au contraire, je suis le premier à vouloir le backer si c'est logique. Mais tu ne peux pas me bloquer. Tu ne peux pas bloquer ceux qui posent des questions. Tu ne peux pas diviser pour mieux régner. Là. On va finir par
te rejoindre pareil. Puis sinon, je te garantis que tu vas perdre tes élections, mon chum. Puis celle qui prend soin des réseaux sociaux, là, faites attention. On est plusieurs là, à vouloir le reach. Puis à un moment donné, il m'a le croisé. S'il faut, m'a le commandité. M'a commandité François Legault, m'a aller m'asseoir à côté. Puis là, je vais dire, si vous êtes le responsable des médias sociaux, là, que vous n'êtes pas bon. Que vous lui nuisez. Puis vous êtes en train de diviser. Parce que c'est pas lui qui a pris la décision. Je peux pas croire. Il n'est pas si peur que ça. Il n'est pas si peureux. Puis je vous jure que je vais me rendre à vous, je vais me rendre à lui, moi. Je vais me rendre à lui. Fait que si vous continuez de me bloquer, les vraies affaires Zéro Bullshit, c'est pas un podcast qui divise, c'est un podcast qui veut rassembler. Mais on va se faire dire vraies affaires Zéro Bullshit, parce que là, ça n'a plus de bon sens, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Puis faut que vous... À un moment donné, il faut répondre. À un moment donné, il faut répondre, faire avec un plan. Puis même si vous avez avec un plan, puis je compte le plan, j'ai le droit de m'exprimer puis de dire que je compte le plan. Par contre, je vais suivre le plan. Je vous garantis. Je vous garantis, puis jamais je vais inciter à la violence. Les pingouins, il y a des pingouins qui ont fait des choses à Ottawa en fin de semaine. Je suis contre ça. Les résidents en ce moment, puis je comprends là, le convoi. Moi, je comprends, je suis le premier à appuyer. Mais à un moment donné, klaxonner toute la journée, toute la nuit, puis empêcher les gens de dormir et que le jour ils ont acheté leur propriété, pas correct. D'essayer de te battre avec du monde qui viennent, eux autres aussi, s'exprimer en disant « Hey! » ou bien traiter de deux de pique parce qu'ils ont un masque. Ça, je suis contre ça. Je suis totalement contre ça. Puis honnêtement, je le connais pas, Rambo Gauthier, mais d'arriver avec les gros sabots, ça marche plus, ça, buddy. Moi, être le premier à ton bord si t'arrives, parce que je pense que c'est un leader, ce gars-là. Je pense qu'il a leadé bien des choses dans sa vie. Je pense qu'il a amené beaucoup. Mais je pense qu'en 2022, là, faut faire ça un petit peu plus avec avec classe, avec civisme, puis dans une optique de rassemblement et non division. Je pense. Mon opinion, peut-être que je suis tort. Puis si lui fait sa manière, continue de faire sa manière, puis il gagne, il aura démontré que moi j'avais tort. Mais à date, je pense qu'on est mieux. Si on veut rejoindre 50% plus 1 de la population pour les prochaines élections, le mouvement qui va rejoindre ça, c'est lui qui va gagner les prochaines élections, gagne. Fait que c'est pas le temps de se battre. Faut convaincre. Moi, ma job, c'est de convaincre les gens dans ma famille, mes amis, dans mes sports, dans mes loisirs, dans mon staff, de les convaincre d'un mouvement dans lequel moi, je vais croire. Et de tout, tranquillement, pas vite, les convaincre que ça, c'est le mouvement à suivre. C'est ça, la démocratie. C'est ça qui fait les peuples les plus forts. C'est ça qui fait les winners. Quand tu rassembles, pas quand tu divises. Tombez pas dans le panneau de ceux qui divisent. Come on! Même si c'est une petite panoplie de résidents d'Ottawa qui n'ont pas dormi depuis 10 jours, ils méritent pas de pas dormir, eux autres. Ils n'ont rien demandé, eux autres. Puis je comprends qu'il faut que tu manifestes. Je comprends. Un soir, 2 soirs. Mais il faut être créatif. Brainstormons pour trouver d'autres. Mais faut pas que notre liberté vienne brimer d'autres. On ne gagnera rien. On ne gagnera rien. Je pense pas. Mon opinion. So, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, OK? Je vous le dis, là, vendredi, je regarde tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont tagué François Legault, à commercial François Legault, tous ceux qui ont partagé, puis dans les commentaires, on mis ça, puis je fais tirer 100$. On va vous envoyer ça par Interact, parce qu'on ne peut pas trop de cash. Sinon, l'enverrai cash, on va me faire plaisir. So, alright? Fait que, hey, aidez-moi, puis on va continuer avec ça. Parce que nous autres, on est une gang qui veut se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao, la gang.